Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BlockPass pour le débrief de Salt Lake City 3. On a vécu une nuit dernière qui était assez exceptionnelle, donc on avait plutôt hâte de pouvoir débriefer ça en long, en large et en travers, Et en travers. surtout en travers. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de péripéties, la météo qui était instable, le restart à cause du drapeau rouge. Moi j'ai Pour les kiffé, lights. ouais, et j'ai entendu à droite à gauche que c'était la plus belle course de l'année, donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Si tu veux nous faire un petit point météo, n'hésite pas juste avant pour nous dire ce que tu avais pensé. Est-ce que les petits employés de Feld ont bien travaillé sur le terrain, assez travaillé sur le terrain à ton goût? Tout ça, Euh, j'ai hâte de savoir. non, je me suis régalé. Je pense que toi aussi. La course était, enfin les courses étaient pleines de rebondissements, d'actions, etc. Les conditions météorologiques, je pense, ils sont pour quelque chose. Comme j'ai vu qu'il pleuvait et qu'on a regardé un petit peu les essais, les vidéos des essais en direct, avec la piste assez boueuse, bah forcément, je ne sais pas de ton côté, mais moi je me suis dit qu'il allait se passer des choses. Ça n'a pas manqué. Les employés de Feld ont bien bossé. Après les courses des hits, enfin des demi-finales, je me suis dit que la piste avait quand même bien séché. Je me suis dit, allez, ça va être presque sec, juste un peu d'ornière et tout, ça va être nickel. Et après le drapeau rouge pendant la finale 250, bah voilà, le ciel a décidé de redevenir gris et il a plu quasiment toute la finale après le restart. Ce qui nous a fait deux finales bien animées. Ouais. Je pense que pour une fois, on va commencer par peut-être par les 250 East. Ouais, Après, ouais, on vas-y, finira vas-y, par on les peut. 450. Euh, donc, du coup, on a eu le mano-mano qu'on Alors, attendait et auquel on a toi, droit depuis toi, le début. toi, toi qui n'es pas fan de ennemis, là, pour une fois, je sais pas, j'ai l'impression que tu as envie d'en parler, tu as apprécié, enfin, qu'est-ce qui fait que… Non, mais il y a du suspense, donc c'est Ouais, intéressant. J'aime bien Chase Sexton. Après, non, je trouve que le mano-mano est intéressant. En plus, il va y avoir la confrontation bientôt, donc ça va être encore plus épique. Donc, je pense que c'est intéressant. Et puis, bah, je trouve qu'il y a des choses à dire. Voilà, le restart, je me mets dans la peau un petit peu de Shane McElrath. Je serais un petit peu frustré. Donc, je trouve que c'est un fait de course. Malheureusement, donc Marchbanks qui, lors du premier départ, tombe et se fait mal, donc il ne peut pas être évacué assez rapidement, donc il préfère arrêter la course pour remettre un peu de contexte. ouais, la sécurité avant tout, c'est une bonne décision. Ouais, Après, tu dis Shane McElrace, bon, il peut en vouloir entre guillemets, euh, il peut être déçu, mais il part quand même. Je ne me demande pas s'il part en tête sur le deuxième départ aussi. oui, oui, il part en tête. Oui, il Sexton part le en passe tête. tout de suite. Donc, bon, les Non, deux pas tout de départs, suite. Pas tout de suite. Il fait quelques tours en tête et il fait une erreur. oui, oui, mais il a tout de suite le pressing de Sexton et qui passe, qui en profite pour passer, qui avait la bonne stratégie au final, Sexton. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait une course intelligente par rapport, on peut revenir un petit peu sur le premier départ, où il veut tout de suite reprendre la tête du championnat. On l'a vu, très chaud, enfin, chaud bouillant, une erreur de débutant, il fait un départ de malade. Avec, je pense, la Honda Geico qui marche un peu moins bien. Les Honda, on le voit quand même, partent moins bien que les Yamaha. Il est un peu plus extérieur, il fait un super départ, il rentre très fort dans le premier virage sur l'appui. Et erreur un peu de débutant, surtout dans ces conditions-là, il ne ferme pas la porte. Au second virage, qui est un virage en 180 degrés, il laisse une opportunité. McElrace, avec l'expérience qu'il a en 2,5, etc., il sait que dans ces conditions-là, il faut passer en tête tout de suite plutôt que de se prendre des projections pendant toute la manche, être derrière. Il saisit l'opportunité, il passe en tête, Sexton sort de la piste. Et puis après, on voit Sexton faire des erreurs de débutant. Voilà, il veut tout de suite remonter, il saute un triple, il saute sur un autre pilote. Donc voilà, après, le petit coup de réussite, on va dire, malheureusement pour Marchbanks, c'est ce drapeau rouge et les compteurs sont remis à zéro, on repart et ils partent 1 et 2. Ouais, il est quand même sauvé par ça. Franchement, on peut le tourner Ouais. dans tous les sens. Ouais. Ah oui, oui, non, il est clairement. Bon, après, peut-être que McElrace, avec des si, on ferait le monde. Peut-être que McElrace serait tombé, aurait eu un problème mécanique, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est sûr que s'il n'y avait pas de restart, il ne gagnait pas la course. Ouais, voilà, on est d'accord là-dessus. Mm. Après, respect à lui, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit que Les c'est un grands champions. Ouais. champion et qu'il sait se reconcentrer, il sait garder la tête froide. Et comme tu l'as dit,
repartir et tout de suite se remettre, enfin corriger son erreur quasiment immédiatement parce qu'il y a quelques minutes qui se passent où ils Ouais, attendent le restart. sous la Et pluie. derrière, il le sait tout de suite qu'il s'est trop précipité, etc. Et il fait une course beaucoup plus intelligente après le restart, où il vient mettre en fait juste la pression à McElrath sans essayer forcément de passer. Et ça a fonctionné, il est parti à la faute. Et derrière, il avait la voie qui était libre pour aller chercher la victoire et reprendre la plaque rouge tout seul. Ouais, ouais, carrément. Après, c'est marrant, tu sais, quand on a discuté un petit peu avant la course, moi, je t'ai dit que je voyais bien un Sexton devant, renverser un petit peu la vapeur au championnat et puis gagner cette finale. Parce que je trouve que Sexton est un pilote pour moi plus fin, plus technique, plus précis qu'un McElrath. Et en voyant la piste, voilà, tout de suite, enfin, moi j'ai vu, toi aussi, que la piste elle était quand même truffée d'ornières. Et pas forcément d'ornières profondes, mais avec un fond dur et des trous cassants. Donc tout de suite, enfin, en tout cas, moi je me suis dit c'était une bonne piste pour Sexton. Franchement, Voilà, après, quand il a corrigé le tir, vas-y, je t'écoute. ouais, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça ne s'est pas forcément vérifié hier soir. Je trouve que c'est pas là-dessus qu'il a fait la différence. Ça dépend si C'était pas on flagrant. regarde. Ça dépend si on regarde avant le. Moi, je vais te parler de la finale, vraiment la deuxième finale après le restart, où pour moi, il a montré de quoi il était capable et il était quand même plus fort. Alors, c'est peut-être pas flagrant pour toi, mais il a fait une course intelligente. Il est passé au bon moment. Après, il a pris 15 secondes après la petite chute de McElrath. Il a réussi à mettre la pression à McElrath qui, il faut savoir, déjà en temps normal, les retardataires, c'est gênant. Souvent, quand on est en tête, c'est plus désavantageux qu'être le poursuivant, puisqu'on est le premier à passer le retardataire. Dans ces conditions-là, où en général, il y a une trajectoire qui est bonne, on l'a vu, il y a plein d'endroits hier où il y avait une trace plus ou moins sèche dans les virages, entrée de virage, et les autres où c'était encore super gras. Donc, évidemment, celui qui était en tête, on l'a vu aussi en 450, ils ont été super gênés par les retardataires, plus que les poursuivants. Sexton, il avait la bonne position, le chasseur. Et puis voilà, du coup, dans la course, McElrath fait une erreur, il s'accroche avec un retardataire, il repart un petit peu éloigné, mais Sexton, il a tout de suite maintenu aller entre 15 et 7 secondes d'écart. Après, il a lâché un petit peu. Pour moi, il était quand même plus fort, il a géré sa course intelligemment. Il a compris de son erreur du premier start. Mmh. J'ai rien à redire sur sa course. Je suis pas aussi persuadé que toi qu'il était plus rapide. Ok, pour toi, ouais, Voilà. c'était. Parce que comme tu l'as dit, il a profité du fait d'être derrière, d'être moins gêné par les attardés, etc., pour se rapprocher et mettre la pression. Ouais, il était toujours quand même dans le. Il en a profité, oui et non. Il était toujours dans le gap. Pour moi, tout le début de course, il est dans la roue de McElrath et il lui met la pression. Après, arrivé sur les retardataires, on va dire McElrath fait quand même un petit peu une erreur, une hésitation. Et bah voilà, ça loupe pas. Il s'accroche avec. On dit toujours, hésiter, c'est mauvais, hein. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mmh. Il Non, mais s'accroche. tu as raison. C'est vrai qu'au moment où il était derrière, il n'y avait pas encore beaucoup de retardataires. Donc il n'en a pas tant bénéficié que ça. Mais bon, en tout cas, le championnat reste hyper serré. Ouais, c'est génial quand même. Enfin, voilà, pardon, Sexton reprend 3 points d'avance au championnat. Euh, la tendance s'est inversée. McElrath est revenu, 0 points, égalité parfaite. Là, Sexton reprend l'avantage. Il reste 3 courses, c'est ça? Mmh. Deux Ouais, courses, ouais. ouais, 2 courses et une confrontation. ouais. On peut s'attendre ouais, des finales, hein, clairement comme en 450, mais on va y venir après. C'est un mano à mano qui est dessiné, clairement. Hum, Et je suis presque même, tu vois, je vais faire une petite passe un peu critique. Clairement, la catégorie, elle est vide. Ouais, parce que, alors, justement, je voulais parler de ça après, Ouais, c'est une enfin bonne voilà. transition. Déjà, la côte où on a notre français, je trouve que c'est pas des années où il y a toujours des mecs plus forts. Mais au-delà du top 3-4, allez, 5 avant les blessures de Hunter, merde, euh, Jet Enter. Jet Lawrence et Christian Craig, mais qui étaient moins vite quand même. C'était creux derrière ça, derrière ce top 5 sur la côte ouest. Sur la côte est, ça se limitait au top 3. Mmh. Mais bon, du coup, une fois qu'on a dit ça, Mm. le bon côté, c'est que ça permet à des rookies et à des talents d'émerger. Et là, pour Oui, le oui, coup, oui. on a un petit duo, presque trio, Joe Shimoda et Jalex Wall, qui Ouais. vont pouvoir, mine de rien, aller chercher peut-être la quatrième et cinquième place. C'est quand même top pour une première année.
Je trouve qu'ils prennent confiance, ils montent en puissance, ils sont hyper jeunes. Il y a aussi Pierce Brown, Ouais, qui roule le bien aussi. rookie Les qui est trois, les solide. trois, tu as raison, font une belle saison, montrent des belles choses. Après, c'est sûr qu'ils sont un cran en dessous Oui, des deux largement. leaders. Largement, mais pour Ils le montrent des futur, belles je choses. pense que tu en as au moins un ou deux dans les trois qui ont un bel avenir et j'aimerais bien les voir dans les prochaines années d'abord en light et après on verra pour le reste de leur carrière. Mais en tout cas, je trouve que c'est prometteur parce qu'en plus, surtout Jelex Wall, je trouve qu'il est assez consistant. Les mecs n'ont pas fait tant d'erreurs que ça. Une Ouais. course comme hier où il fallait rester sur ses roues, etc., ils l'ont fait. Donc je trouve que c'est des beaux signes de Je maturité. rejoins ton point de vue sur ces trois jeunes. Voilà, après, c'était vraiment pour dire qu'il y a des écarts énormes et qu'après après la chute de Marsh Banks, le podium, voilà, clairement, il était dessiné. Enfin, Bah ouais, mais pas de- tu as Jeremy Martin qui a décidé d'arrêter. Tu as Marchbanks qui était tombé. Tu as l'officiel Husqvarna, je ne retrouve pas son prénom, qui est out. ouais, Hampshire. Hampshire, exactement. Donc c'est exactement ça, hein. Là ouais, c'est exactement ça. Tu as Après, Pierre Brown, on tu as peut un aussi. gouffre. Je voulais rebondir sur un truc dont j'ai parlé la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, à la course précédente. Tu sais, je t'avais dit le coup de stratégie un peu d'Honda. Et quel est l'intérêt de ne pas, enfin d'avoir fait perdre des points à Sexton, de ne pas avoir fait une course d'équipe la semaine dernière pour cette semaine, dire bah non, on préfère le garder pour que ce soit de la part du team ou de Jérémy Martin. Je pense que le team était au courant que Jérémy Martin il allait s'arrêter pour pouvoir Bah, rerouler un 2,5 l'année prochaine. Enfin, moi, je pense je justement. suis d'accord. Toi, tu défends le Non, côté, non, le sport, c'est pas ça et que je veux pas la dire. stratégie d'équipe. C'est pas ça que je veux Mais dire. vas-y, je t'écoute, mais je trouvais ça juste, en gros, clairement, je vais le dire, je trouve ça stupide et totalement contradictoire ce qu'a décidé le team Geico pour Jérémy Martin versus ce qu'ils ont fait ou pas fait plutôt la semaine dernière. Bah, justement, je suis d'accord avec toi que c'est complètement con et je pense que s'ils l'ont fait comme ça, c'est que c'était pas du tout prévu en fait. C'est que je pense que ce serait un manque de professionnalisme, etc. Mais j'ai l'impression que c'est tombé comme ça. Ils se sont C'est rendus pas prévu, compte. tu penses qu'ils sachent qu'un Jérémy Martin, il avait marqué 20 points la semaine dernière et que s'il voulait rester en 2,5, il fallait plus marquer de points. Bah ouais, je pense ils ont pas réfléchi avant. Je pense qu'ils n'ont pas réfléchi avant. Et je pense que peut-être qu'ils en avaient même pas discuté ou que Martin attendait de voir s'il avait des opportunités en 4,50. D'ailleurs, je trouve son choix discutable, mais en tout cas, la déclaration qu'il a faite est assez transparente et ça, pour le coup, c'est Ouais, elle est honnête, appréciable. c'est cool. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Et il dit Mm. qu'il n'a pas de bonne opportunité et qu'il voudrait un guidon d'usine. Bon, je pense qu'il va avoir du mal, mais c'est qu'un avis personnel. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est absolument bête. En tout cas, s'ils y avaient déjà pensé avant, bah, où sont Bah, les stratégistes? Sexton aurait 2 points de plus au championnat. Hmm, Et vu la guerre qui se livre actuellement, c'est non négligeable. clairement. Et Ok. en plus de ça, on a vu, je crois, quelques jours après, ou le lendemain, ou je sais plus, dans la soirée où on a enregistré la dernière vidéo, où vraiment Colt Nichols de chez Yamaha déclare que bah, il est là en gros pour, dans la mesure du possible évidemment, aider McElrath. Il l'aiderait au maximum et s'il faut lui laisser la Ouais. place, il le ferait. Hmm, c'est vrai. Donc il y a un peu de stratégie chez Yamaha, ce qui est bien. Bon, je pense pas qu'il y en aura sur l'autre côte avec la position 1 et 2 de Dylan et Ouais. Ferrandis et Cooper. Mais on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en position 1 et 2, il n'y a pas de raison d'avoir des stratégies. Ouais. C'est clair. Voilà, Ok. voilà. Bon, bah, très bien. On a fait un bon petit tour. On va parler de ce que tout le 450, monde a retenu, je pense. Ouais. 450. Roxane dans les choux. chou, C'est le totalement. premier truc dont je voulais parler. La Abordé, semaine dernière, on se posait la question. Baptiste, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais disait qu'il pensait que qu'on salue. Roxane allait avoir des. Ouais, on le salue. Que Roxane allait potentiellement pouvoir avoir des ressources. Moi, j'émettais des doutes. Et donc, bon, déjà dans la semaine, dans les jours qui ont suivi, il a pris la parole et il a dit qu'il avait des problèmes physiques. Il a bien confirmé ce que tout le monde supposait. Et hier, honnêtement, ça m'a fait mal au cœur, quoi. Franchement, Ouais, moi aussi, un mec oh là là. du niveau de Roxane et ouais, voilà, de la trempe d'un Roxane,
Prendre 2 De tours, prendre c'est deux ça? tours, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'avais pas pitié, mais je veux dire, c'est vrai que ça fait mal au cœur. On a envie de le voir se battre devant, à la limite, un peu décrocher comme la semaine dernière. Euh, Pas de souci, mais là, prendre 2 tours, c'est sûr que. En fait, quand je le euh, voyais, tu sais, je le voyais au début, les 5 secondes avant que les mecs arrivent sur lui, ne pas les voir. Et dès qu'il les a vus ouais, se retourner, et bon, tout de suite, ouais. déjà hyper sportif, se décaler comme un attardé normal. Mais Mm. je me dis, ouais, dans sa tête, ça doit être horrible. Vraiment de se dire, ah ouais, en Là, fait, là, je suis en là, train de me faire prendre un tour. Le premier, ça devait être dur. clairement, bah, même après le deuxième, de se dire, ouais, bon, les circonstances de course font qu'il y a beaucoup de différences, etc. Prendre un tour, mais là, le deuxième, juste avant l'arrivée, enfin, je veux dire, c'est plus bon, tu as une course loupée, tu as pris un tour, tu pas bien. Non, là, tu as pris les 2 tours. Je veux dire, c'est chaud. Et je pense qu'il va avoir du mal à s'en remettre de cette course, hein. Pour moi, là, je vais être un peu catégorique. Le titre, c'est mort. Et je ne le vois pas gagner une course d'ici la fin de saison. Webb et Tomac sont très très forts. On a, je trouve, Anderson qui monte en puissance, quand même, qui est plus consistant, qui arrive à faire des belles choses au chrono. Il a fait une belle hit. Euh, voilà. Bon, moi, Moi, le sur Roxane, Caroxen, pour rester sur Roxane, on parlera des autres après. Je suis même inquiet pour la suite de sa carrière, honnêtement. Parce par qu'on ne rapport à sait. quoi tu penses pas que ça peut être un coup d'altitude ou Non. une blessure un peu liée à la fatigue, un virus ou autre? Non, tu te dis que Bah, il l'a clairement dit. Il l'a clairement dit. Il a eu des problèmes déjà l'année dernière, des problèmes respiratoires. Donc, à quoi c'est dû? J'ai l'impression que lui-même, il ne sait pas trop. Il a dit que ce n'était pas ou l'altitude. il veut pas en parler. Bah, il a quand même fait un statement pour dire et pour être Mm. transparent. Donc, s'il ne voulait pas en parler, je pense qu'il n'aurait rien dit. Mais il y a un moment, on a tous des yeux et quand on regarde les courses, on comprend. Mais j'ai l'impression que lui ne sait pas ce qu'il a et que ça peut l'impacter sur le long terme. Et ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas, je suis inquiet. Je suis inquiet et la solution miracle, ça va être quoi? Du repos? Non, je pense pas. Il faut qu'il trouve un traitement, qu'il trouve l'origine du mal. Et c'est complexe, Après, hein, aussi. tu parlais de la saison dernière, mais moi, je l'ai rarement connu, voire jamais. Alors, évidemment, il a eu 2 années sans avec ses blessures, etc. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai jamais connu un Roxane quand il revenait craquer comme ça à 9, enfin, Non, après 9 minutes de course, c'est quand pour il en ça que je reste suis 11. inquiet. C'est pour ça que je suis inquiet. Et il a parlé de l'hiver dernier. Il a parlé de l'hiver dernier, donc Ok, c'était pas, ok, c'était pas en saison. Donc je pense qu'il ok. a Je déjà pensais que des tu parlais de problèmes. saison, parce que même la saison outdoor, où l'année dernière, il a fait une saison relativement solide en outdoor, où il fait chaud, où les manches sont longues. Il n'avait pas forcément ces problèmes physiques-là. C'est pour ça, encore une fois, ouais, c'est pour ça que honnêtement, je pense que là, lui-même ne comprend pas trop ce qui lui arrive, malgré tout ce Ouais. qu'il a déjà enduré, etc. On le voit en plus en hit, il a du rythme, il a de la vitesse, mais quand tu arrives en finale, Après, il y a quelque chose aussi. Moi, je me suis posé la question là. Le choc n'est pas violent, mais à un moment, quand Anderson le passe, dans tous les cas, il n'est pas dans la bagarre avec, il n'est pas dans le rythme, il n'est pas capable, il part avec eux, de suivre un Webb ou un Tomac. Ça, ok. Mais il se bagarre pour une troisième, quatrième place, notamment avec Anderson. Anderson le bloc passe et touche son bras gauche, qui avait été grièvement, enfin, il avait été grièvement blessé sur ce bras-là. Est-ce que l'impact, pour moi, qui n'a pas l'air extrêmement violent, qui le fait juste sortir, relever le coude et sortir de l'ornière, est-ce qu'il a eu peur et du coup il a complètement lâché le truc? Est-ce qu'il a eu mal? Est-ce que ça n'a rien à voir et c'est uniquement lié à un souci physique? Ou est-ce que c'est les deux ensemble? Mais en tout cas, c'est sûr on le, après, il est long honnêtement, de lui-même, comme tu l'as dit la semaine dernière. franchement, si à chaque fois qu'il y a un contact, etc., moi je le vois, s'il est en sucre comme ça et fragile de partout, etc., putain, dès qu'il va falloir aller à la bagarre pour gagner un championnat, ça va être compliqué, hein. Bah, ouais, ouais, peut-être, mais c'est peut-être la réalité au final. Puisque quand on a une grosse blessure quelque part, on a toujours une appréhension. N'importe quel Ah, ce sportif serait triste, hein. le dira. Au bout d'un moment, elle se gomme. Mais une grosse blessure avec des douleurs, etc., s'il a encore mal et s'il a encore des douleurs quand il roule ou autre, je n'en sais rien, je ne suis pas lui. euh, Peut-être que cette appréhension-là, elle est encore présente. Donc, du coup, il aurait des appréhensions, des douleurs, plus des problèmes respiratoires, etc. Enfin, Plus ça un fait manque de beaucoup de confiance choses, maintenant. hein. Il y a plein de choses, mais je ne sais pas si c'est lié à ça. Encore une fois, je suis pas assez proche de Monsieur Roxen pour savoir ça. Mais
j'ai constaté que quand Anderson, il est déjà pas totalement dans le coup, mais quand Anderson le passe et le bouscule un peu, il sort de sa course totalement. Mmh. Moi, je pense que c'est encore le même problème, mais peut-être on en saura plus dans les prochains jours. En effet, on sait que des supputations, mais Ouais, en tout ouais, cas, ouais. c'était bien de faire un petit, bilan de ça et en effet de voir que, ben, on est assez inquiet pour lui et je suis d'accord avec toi, la course au titre, pour moi, il en est complètement exclu. Aussi d'accord sur Anderson, qui a été, fort, en heat et fort en finale, mais un petit peu en dessous des 2 autres. Je pense qu'on va C'est aller vers l'essentiel. ouais, c'est le seul qui s'est, on peut le dire, hein, pas pris un boulevard par les 2 premiers, par les 2 boss clairement de la course d'hier et je pense de cette fin de championnat. Ouais. Tu veux que j'entame sur, le sujet ou tu veux y aller? Ouais, je vais y aller, moi, pour le coup, je suis d'accord que Tomac a fait la course parfaite hier. Voilà, ouais, là on peut le dire, hein. Là, on peut le On n'était dire. pas d'accord la semaine dernière, mais là on est Intelligent, d'accord. intelligent, pas d'erreur, patient quand il faut, mais incisif aussi quand il a fallu. Une grosse paire de cojones, quand il faut, aller, bah, se battre avec Cooper Webb, qui est, le Très pilote qu'on malin. sait, très malin, et qui, peut le mettre, dehors à tout moment. Lui, championnat ou pas championnat, il va chercher sa victoire avec le panache. Gros respect pour ça. Gros respect aussi pour Cooper Webb qui, hier, «perd» entre guillemets, mais pour moi est aussi un gros vainqueur, en termes de caractère. Parce qu'il a montré, pour ceux qui en doutaient encore, franchement ce mec-là, il a un mental de champion Ouais, et c'est incroyable. c'est un tueur, ouais. Il est surprenant, quand il se fait doubler, mais en fait, c'est le mec, quand il se fait doubler, il y en a, tu te dis: «OK, ils sont, pas dans le rythme, et ça va leur mettre un coup au moral», mais lui, tu as l'impression que ça le fait réagir et il Jamais il se pose la question, il se dit: «Ouais, est-ce que je lâche?» Non, il se pose même pas la question carrément. Et donc du coup, et superbe bagarre. Les attardés pour le coup, ça peut être agaçant quand tu es devant, mais moi j'ai trouvé que c'était sympa. On avait un peu ouais, l'impression c'est sûr, ça a mis du piment. j'avais l'impression qu'on était au Touquet un petit peu à un moment, mais Ouais, ouais, les c'était différences de sympa vitesse énormes. et je pense, pour être honnête, que le meilleur gagne et la question que je me pose, c'est: est-ce que le championnat n'est pas déjà joué, quoi? Alors oui, non, parce qu'il reste beaucoup de points à distribuer, mais Ouais, mentalement, il frappe, fort quand même, hein. ouais, mathématiquement, tout est encore possible comme tu le dis, mais c'est sûr que là, il a plus d'une manche d'avance. Heu, je peux le dire quand même, monsieur Tomac et hier, j'ai trouvé un Tomac, taille patron, clairement. Hem Tu vois, quand j'ai un petit peu vu les conditions météorologiques, je me suis dit que, c'était une course potentiellement pour que Roczen rebondisse, comme Sexton où de base un Roczen est quand même un pilote un peu plus fin sur une moto, plus précis qu'un Tomac, qu'on a eu l'habitude par le passé de voir plutôt évidemment, il n'est pas à ce niveau-là par hasard, mais plutôt bûcheronner, apporter de la vitesse, accélérer fort. Hem Et là, sur une piste, hyper technique, truffée d'ornières, il a été impressionnant, précis, pas d'erreur. On a vu, plutôt un Cooper Webb, faire quelques erreurs dans les hoops, quelques erreurs sur des enchaînements un peu plus chauds. Essayer de pour je pense, voilà, suivre le rythme et comme tu l'as évoqué, hem, ne rien lâcher, comme il a l'habitude de faire. Le Tomac n'a fait aucune erreur. Le triple qu'il fait dans les 2 derniers tours, de Bah, l'intérieur, ouais, j'allais y venir aussi à ces 2 trucs-là pour moi qui sont beaux. C'est, bon la passe d'armes, le passage de Tomac sur, Webb pour la première fois dans les hoops. Ensuite, on a Webb qui repasse en tête. Tomac reste sagement derrière. Heu, voilà, on l'a tous vu, il fait pas d'erreur, il analyse et au moment opportun, hem, il fait cet enchaînement-là qu'il a été le seul à faire. En tout cas, c'est le seul que j'ai vu. Il fait le triple où il ouais. emmène où il veut Webb. Il atterrit du triple, Webb sort d'un double, il l'emmène à gauche, ça lui permet quand même de sauter le triple en sortie de virage. Cet enchaînement-là au milieu des ornières et des trous, franchement, enfin, je l'ai trouvé c'était du haut niveau les deux ce qu'ils nous ont montré, mais là vraiment l'enchaînement de Tomac pour repasser en tête à 3 minutes de la fin, vraiment magnifique. Et comme tu le dis, en fin de course, c'est là où je me suis dit que Webb aussi était un grand. Il cherche une solution. On le voit l'avant-dernier tour, il prend l'intérieur et il saute le triple de l'intérieur, le triple principal du circuit. C'est le seul aussi que j'ai vu sauter le triple de l'intérieur.
il essaye à l'avant-dernier tour, il voit que ça passe et il engage aussi ce triple-là dans le dernier tour pour essayer de tenter quelque chose. Euh, voilà, vraiment une super course, du très grand Tomac, du très grand Webb. Mais pour moi, le Tomac qu'on voit en ce moment, il sera très, très, très difficile à battre. Je ne peux que te rejoindre pour le coup. Difficile de dire autre chose. J'espère qu'il y aura C'est quand même marrant. un peu de suspense. Ouais, moi aussi, mais après, c'est ce qui est intéressant. C'était différent, mais ce qui est intéressant en light, c'est qu'on a une bagarre de points et de vitesse avec les deux meilleurs, vraiment aux deux premières positions. Là, en 450, on a une bagarre aussi entre l'ex-champion, un des mecs qui a gagné le plus de victoires en SX. Il est quand même passé devant Dungey là, hier soir, on peut le souligner, 4 fois champion US, sans avoir pour le moment aucun titre. Mais la bagarre, pour le moment, elle n'est pas au point, puisqu'on a plus d'une manche d'écart. Voilà. Et j'ai le sourire quand j'en parle de Thomas, c'est que vraiment, tu vois, plus ça va et plus j'apprécie voir ce qu'il dégage, sa maturité, sa vitesse, sa technique. Et en ce moment, je trouve il régale, clairement. Ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment. Il fait des Moi, dépassements, il apporte comme un Dylan, excuse-moi, je t'ai coupé Hugo, comme un Dylan Ferrandis qui part en général pas forcément devant, mais qui part dans les 5 premiers et qui va amener du rythme, de l'intensité et des dépassements. Bah, Thomas qui nous fait ça aussi en 450 au milieu des meilleurs. Alors, comparaison moins de osée, encore contact une fois. et pas français, comment? Comparaison osée, encore une fois. Je te la laisse celle-là. Non, mais je parle juste dans le schéma de course. Je te compare pas à un Dylan Ferrandis qui fera sûrement des belles choses encore plus que ce qu'il est en train de faire dans l'avenir. Il est plus jeune. Et un Tomac, mais je te compare un peu le schéma de course où c'est des mecs comme un Webb, même si on n'apprécie pas forcément le pilote, enfin, tout le monde ne l'apprécie pas forcément. Ce qu'il amène en course, c'est comme quand on parle d'autres sports mécaniques, on est là quand même pour voir des dépassements et entre guillemets du contact. Ouais, non, mais je suis d'accord sur le fait que Thomas qui est en train de devenir un pilote très complet et que bah, au final, sa construction, elle aura pris du temps, mais que c'est vrai qu'il est en train de devenir presque effrayant pour les autres pilotes, je pense, parce que Ouais. s'il ajoute la régularité à sa vitesse, ça va devenir très compliqué de l'avoir même sur un championnat. Je pense qu'on va peut-être rendre l'antenne euh, Ouais. et puis se dire au revoir et se dire à jeudi, je pense, Bah, pour la. vivement aussi mercredi pour avoir notre petit Français de retour qui Enfin, va nous oh là là, montrer, c'était enfin de long. retour, qui va sûrement nous montrer de très belles choses. Voilà, je pense que toi aussi, tu as hâte. Ouais, clairement. Clairement, j'ai hâte de. Là, pour le coup, je suis très excité de retrouver la côte Est en 250. Euh, J'avoue que Tomac m'a un peu mis un coup sur la tête au niveau du suspense, mais je suis forcément aussi très excité de retrouver les 450. On a été sevrés pendant 2 mois, donc allons-y, quoi. Enchaînons. Et ce qui est, on peut être quand même impatient parce que de ce que nous a montré Webb, il y croit encore. Alors Thomas qui va Ouais. peut-être aussi rentrer il va peut-être rentrer, c'est peut-être ce qui peut faire peur, c'est que Thomas qui va peut-être rentrer dans un mood où il va commencer, enfin dans un rythme, une envie peut-être de gérer son championnat, ce qui serait intelligent de sa part. Pour l'instant, il aurait déjà pu le faire. Quand il peut gagner, il y va, il gagne. Ça ne Donc ressemble pas si ça trop, ouais. continue comme ça, on va avoir des belles courses. Clairement. Bon, ok, super. Merci en tout cas. Voilà. Et, Merci aussi à toi, merci à vous tous. et puis à bientôt. Dites-nous peut-être dans les commentaires si vous avez apprécié cette course, si pour vous c'était la plus belle de l'année. Et puis on se retrouve jeudi. À très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.